sommes en train de parler de la parure intérieure. C'est ça qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire, nous devons travailler sur notre intérieur. On ne dit pas que si Dieu regarde à l'intérieur, l'extérieur, on peut faire du n'importe quoi. Non. Notre extérieur doit refléter ce qu'est notre intérieur. On peut dire non, dans mon intérieur je suis bien, je peux m'habiller d'une manière, ça ne fait rien. Non, je le dis toujours ceci. Quand on est enfant de Dieu, on doit avoir en soi l'esprit de la bergerie. Comme Dieu l'a recommandé, même quand Caïn a tué Abel, Dieu a posé la question à Caïn. Où est ton frère Abel? Caïn a dit, suis-je gardien de mon frère? Beaucoup de gens dans les églises, ou beaucoup de sœurs, agissent comme Caïn. C'est-à-dire, quand elle s'habille, elle ne tient pas compte des autres. J'espère que c'est comme ça. Un enfant de Dieu doit tenir compte des autres. Il tient compte de Dieu, il tient compte de son prochain, après soi-même. Comme Zoom, mais tient compte de nous qui sommes des villageois. Si bien que tu dois garder la foi de l'autre. Là, vous relevez un problème de culture. Non, ce n'est pas un problème de culture. Le corps humain, nous tous, nous avons une même physiologie. Et au corps humain, il y a des parties honteuses et des parties non honteuses. En Amazonie, et même chez nous ici en Afrique, il y a des endroits là où les gens ne couvrent que juste les parties intimes, juste ça. Et là, leur décence, comment est-ce que vous allez parler de leur décence? Leur culture, c'est comme ça. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai vu un documentaire là où les gens sont nus, pas seulement, ce ne sont pas des nudistes. Dans leur culture, c'est comme ça. Un problème d'habit ne les concerne pas. C'est ce que je dis ceci. Oui. C'est-à-dire, toutes les cultures de la terre, il n'y a aucune culture qui soit une civilisation selon Dieu. L'unique culture qui soit une civilisation, c'est la culture que Dieu a donnée à Israël, son peuple. C'est pour cela que le Dieu du ciel, on l'appellera jamais le Dieu du Congo ou de la Zambie, on l'appelle le Dieu d'Israël. Mais j'ai entendu les gens dire que c'est le Dieu du Congo. Non, là c'est quand nous allons dans Exode 3:16, où Moïse a posé la question, quand je vais aller chez Pharaon, il va me poser la question, quel est ton nom? Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voilà mon nom d'éternité en éternité. Il est le Dieu des Hébreux. Souvent, on n'arrive pas à appréhender quand on dit il ne peut pas être le Dieu du Congo, le Dieu des Congolais. Israël, c'est qui? Israël, c'est tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, à l'opposé de sa chair et de son sang. Dieu ne sera jamais le Dieu de la chair. On est Congolais par la chair. Quand on devient enfant de Dieu, on crucifie la chair. On ne dit pas que sur le cadre d'identité, on va supprimer le Congo. Non. On est Congolais quant à la chair, mais quant à l'intérieur, on est enfant de Dieu. Je pense qu'on se comprend. Donc ce qui est important, c'est la pureté ou la parure intérieure qui est cachée, la pureté incorruptible, il y a la paix. Une femme âgée en querelle avec... Non. Il y a la douceur, comme Pierre l'a dit, même l'espérance. On dit que comme se paraît autrefois les saintes femmes, comme Sarah. Elle appelait son mari son Seigneur. C'est de là où vient le concept ici, Bwanayangu. Vous comprenez un peu? Mais je n'ai pas très bien compris, l'espérance. Une vieille dame, l'espérance en quoi? Quelle est cette espérance? Comment vous expliquez cette espérance? Une vieille dame n'a plus d'espérance dans les désirs de la terre. Et l'espérance dont on parle ici, c'est l'espérance véritable, comme l'Écriture le dit. Si notre espérance est dans ce monde, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. L'espérance véritable, c'est l'espérance céleste. L'espérance qui ne peut jamais se corrompre. Mais par contre, tout ce qui est sur la terre, ça s'use avec le temps. Ce sont des choses périssables. C'est pour ça que Christ dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans l'éternité. Oh, la nourriture dont Jésus a parlé, les pains et le poisson, c'est ce que lui avait fait. Mais il a appelé la nourriture qui périt.
Donc il y a deux types de nourriture. La nourriture périssable et la nourriture non périssable. Donc l'espérance véritable, c'est s'accrocher à la nourriture non périssable. Il n'y a que cette nourriture qui vont faire que nous puissions être introduits dans les félicités et la joie éternelle.